Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 janvier. J'espère que votre semaine a été agréable et que tout s'est passé comme vous le souhaitiez. Je m'excuse, enfin je vous demande de m'excuser plutôt pour cette semaine où j'ai pas été extrêmement assidue dans la publication de mes oracles. Euh, mais tout simplement, je peux pas être sur tous les fronts, donc voilà, je m'en excuse, mais c'est vrai que des fois j'ai des impératifs. La boutique tourne bien, donc je remercie toutes celles et ceux qui contribuent à cela, et forcément je suis aussi moins disponible pour les vidéos, en tout cas pas dans les timings raisonnables. Je vais essayer de reprendre ça en main pour la semaine prochaine, ainsi pour que vous ayez les tirages du jour la veille et pas le matin à 9h30, 10h. Voilà, je ferai de mon mieux, promis garanti. En tout cas, je vous remercie pour votre assiduité et puis pour tous vos commentaires, vos retours, vos likes. C'est vraiment super sympa. Ça me permet de faire vivre la chaîne et puis de voir que ce que je fais vous plaît. Et pour ça, je vous en remercie. Je vous en remercie. Hop là, voilà. Alors, pour cette guidance du vendredi 10, et puis je ferai le week-end après comme d'habitude, j'utilise la voyance cache de Joe, j'ai sorti le Béline, j'ai sorti les mystères d'Isis, j'ai sorti le Osho, et on verra bien lequel m'appelle. Alors déjà, pour commencer, ah oui, et pour le message de fin, j'ai lu de clarté. Pour le premier mot de Joe, c'est oui d'ici quelques jours. Alors bon, si ma mémoire est bonne, de toute façon, c'était pas une semaine où les choses bougeaient à proprement dit. Il se passait plein de choses, mais c'était pas forcément ça bouger. Là, on est toujours là-dessus. C'est oui, d'ici quelques jours. Pour moi, on n'est toujours pas sur le timing d'un passage à l'action ou de quelque chose qui se concrétise pour de vrai. Hein. On reste encore sur ce vendredi, sur des prémices de quelque chose. Oui, la réponse va être oui, mais peut-être pas aujourd'hui, d'ici quelques jours. Ok. Alors, voyons voir pour ce vendredi 10. Il m'en faut une dernière. Que veux-tu nous dire, s'il te plaît? Non, il y en a trop. Que veux-tu nous dire pour ce... Oui, c'est vraiment celle-là qui veut me dire. Ok. Alors, j'ai pris les mystères d'Isis. Alors, bon, on retrouve des cartes qu'on avait cette semaine, ce qui est plutôt logique, hein, en fait, vu qu'on est quand même toujours dans la semaine avec la même tendance. Donc, il est plutôt logique qu'on retrouve des cartes qui étaient déjà présentes. Alors, Nout, explore ta mission de vie, les étoiles te guident. Là, cette carte sur cette journée, elle vient me dire que vous pourriez avoir des signes, des opportunités mais des choses qui vont être quand même assez flagrantes. Donc, bien sûr, ça peut être des heures miroirs qui vous indiquent que là, il y a peut-être quelque chose... à explorer, hein, puisque là on est vraiment sur explore ta mission, les étoiles te guident. Pour moi, il y a comme si sur cette journée quelque chose qui va vraiment vous attirer. Donc, vous attirer, mais peut-être ça peut être par un signe, par exemple, vous êtes attiré à voir toujours des heures miroirs, ou vous êtes attiré à regarder une vidéo avec une phrase particulière, vous êtes attiré à tourner la tête et vous voyez quelqu'un. Vous voyez, il y a une notion d'attraction où vous êtes peut-être attiré par un thérapeute pour prendre rendez-vous, ou pour aller vous balader dans une rue et vous voyez quelque chose qui vous interpelle. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là, sur cette journée, suivez votre instinct parce que vous allez être guidé et parce qu'on va vous pousser à voir, à explorer, à aller de l'avant. Pour moi, c'est ce que j'ai. Horus l'Ancien, ouvre ta conscience, prends de la hauteur. Alors là, sur cette... avec cette carte, c'est vraiment ce qui me vient, et le mot qui m'interpelle, c'est prendre de la hauteur. C'est au-delà de ouvre ta conscience, pour moi, c'est prendre de la hauteur. C'est comme si, là, sur cette journée, vous aviez peut-être passé la semaine avec la tête sur un point, vous voyez, un truc là, hyper centré, où vous étiez en train de vous prendre la tête sur un truc, et là, sur cette journée, il y a cette notion de prendre la hauteur. C'est comme si d'un coup, vous arriviez à avoir arrêté de voir les choses dans leur détail et les voir dans la globalité. On verra pourquoi par la suite, mais j'ai cette notion-là. Istar, étoile du soir, devient l'amante et l'amant de ta vie.
Là, ce que j'ai, moi, c'est ce qu'on me montre, c'est le voilage qui l'entoure. C'est comme là, sur cette journée, s'il y avait quelque chose qui vous entourait, pour moi, c'est comme si vous vous laissiez porter par une énergie, ou c'est comme si vous avez peut-être passé la semaine à être hyper rigide sur un truc, et là, sur ce vendredi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du, vous voyez, de, ouh, allez, on se laisse guider, d'ailleurs, j'utilise le mot, vous voyez, on se laisse guider, hein. Les étoiles te guident, c'est-à-dire que vous acceptez peut-être, c'est sur ce vendredi que ah, bah finalement, après avoir lutté toute la semaine, bah ouais, vous acceptez de vous laisser aller dans le courant de la vie, des énergies de la vie, et c'est peut-être comme ça que vous allez justement réussir à prendre de la hauteur et à être guidé. Bien, on est là-dessus. 7. Accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. Bon, 7, il est presque menaçant hein, quand il dit ça. 7, il rigole pas. Hein. 7, si ma mémoire est bonne, c'est le dieu de la mort. Hein. C'est le dieu du passage dans l'au-delà. Là, pour moi, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir. Et c'est peut-être ce que vous avez retenu toute cette semaine. Vous voyez, vous sentez qu'il y a une part de vous qui est en train de mourir, ou une situation qui est en train de mourir, ou mais c'est pas quelque chose de négatif, hein. Je veux dire, même si bien sûr, par exemple, je prends le cas d'une séparation ou d'une perte de travail, bien sûr, ça peut nous paraître être la chose la plus horrible à vivre au moment où on le vit, mais là, Seth nous dit accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. En gros, c'est oui, ce changement peut vous paraître douloureux, cette mort peut vous paraître douloureuse, cette mort, alors pas la mort de quelqu'un, hein, mais une mort d'une situation ou la mort d'une partie de vous qui n'a plus vocation à exister. Et alors ta conscience s'éveille, bah oui, c'est en fait quand on est dans l'acceptation de ça, c'est ce qui nous permet de prendre de la hauteur et de lâcher prise. Donc pour moi, sur ce vendredi, on est vraiment sur cette notion de là, j'ai la notion que c'est le jour de la semaine où ça y est, après avoir passé la semaine à lutter, à être là, à dire non, je ne veux pas, avoir que le détail, à s'accrocher, là, j'ai vraiment une lutte intérieure. Oh, j'ai notion que sur ce vendredi, finalement, un peu fatigué, vous posez les armes et du coup, vous acceptez enfin le changement, vous acceptez, en tout cas, si vous acceptez pas le changement, vous acceptez peut-être de commencer à voir les choses autrement. Vous voyez, je temporise vachement hein, dans ce que je dis. Je sais pas si vous avez constaté. Bien, en tout cas, c'est positif. Hein, mais pour moi, j'ai vraiment cette notion sur ce vendredi avec ces cartes qui a une forme de lâcher prise. Il y a une forme de ok, je me laisse guider. Vous voyez, en gros, c'est ça. Ok, je me laisse guider. J'essaye de me dire que ce changement n'est peut-être pas aussi pourri qu'il en a l'air. Et voilà, et c'est vrai que des fois, même quand on perd une part de nous, quand une part de nous meurt, oui, ça peut être flippant, mais pour autant, c'est flippant parce que cette part, on la connaît depuis déjà de nombreuses années, mais c'est que pour le mieux. Quand on se sépare d'un truc, ou qu'un truc se sépare de nous, c'est toujours que pour le mieux. C'est parce qu'on a quelque chose à vivre de différent et de mieux. Alors, ok. Non, ok. Allez, vendredi 10. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 10, s'il te plaît? Alors, vous avez vu, j'ai essayé de prendre le Béline. Hein. Vous avez peut-être pas vu, non, mais j'ai essayé de prendre le Béline et non, hein, il n'a pas voulu. Donc, je suis sur le haut chaud. Alors, préparez-vous, accrochez vos ceintures, ça va déménager. Ok. Ah ben voilà, très bien. Alors, tac, touc, tac, tac, touc, tac. J'aime pas le haut chaud. C'est pas que je t'aime, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'il est toujours. On avait des super belles cartes et derrière on a des cartes. Oh, c'est nul. Bien. Explore ta mission. Les étoiles te guident. Là, je vous disais que sur cette journée, c'est une journée où vous risquez d'être attiré sur des choses. Donc là, vraiment, laissez-vous faire parce que l'univers va vous mettre des petits, vous voyez, il va semer des petits cailloux pour vous amener jusqu'à cette lumière, ou jusqu'à cet objectif, ou jusqu'à cet objet. Il faut que vous le voyez, quoi. C'est voilà, c'est les heures miroirs, les plumes, peut-être le local que vous cherchez, peut-être la personne que vous devez rencontrer. Enfin, il y a une forme d'attraction sur quelque chose. Donc là, l'idée, c'est de se laisser guider. Et là, vraiment, on est là-dessus. Regardez, on a la culpabilité. Sauf que c'est pas la culpabilité là qui vient nous parler, c'est le mental. Là, vous savez, regardez toutes ces mains là, qui viennent vous prendre la tête. Donc là, vraiment, là, sur ce vendredi, lâchez ce mental.
Vous voyez, d'ailleurs, on le voit hein, au-dessus du brouillard, regardez ces jolies petites fleurs. Donc là, c'est vraiment lâcher ce mental, parce que si vous êtes dans le mental, si vous êtes dans le contrôle, si vous êtes dans ah oui, mais alors, je prends un exemple. Ah oui, alors donc du coup, je dois chercher du travail. Alors, je vais faire toutes les boîtes intérim de cette rue-là, et talali, et talala. Et puis après, je ferai cette rue-là. Et puis, si j'ai le temps, je ferai cette rue-là. Et vous voyez, c'est bien organisé. Et puis, en fait, ce qui vous a tué, c'est la rue là-bas. Et là, vous dites non, 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 j'ai dit faisais les boîtes intérim. Vous voyez? Et non, parce que l'opportunité professionnelle, elle est peut-être dans la rue là-bas. Donc là, c'est ce qu'on vous dit sur cette journée. Vraiment, définitivement, lâchez votre mental et laissez-vous guider par les signes de la vie, par votre attraction personnelle de pourquoi finalement j'ai envie d'aller là-bas. Ou par exemple, vraiment, ça peut être du genre, vous voulez vous garer là parce que vous avez prévu de faire votre programme comme ça, et puis finalement vous trouvez aucune place et ça vous fait garer à pépette les oreilles. Alors, soit vous êtes dans l'option de et puis vous faites 20 tours, 20 fois le tour dans la même rue parce que c'est une place ici que vous voulez et vous allez finir par trouver une place, hein, c'est pas un problème, hein, quand on insiste, on trouve. Mais peut-être que là, on vous dit non, s'il n'y a pas de place dans cette rue-là, c'est peut-être qu'il faut aller se garer à une autre, et si on se gare à une autre, peut-être c'est qu'il y a une raison, vous voyez. Donc là, c'est vraiment sur ce vendredi, on vous invite vraiment à vous laisser guider. La vie va vous donner des signes, suivez-les, et pour les suivre, il faut lâcher ce mental. Sur Horus l'Ancien, et on avait ouvre ta conscience et prends de la hauteur. Moi, je vous ai dit, j'ai plus cette notion de prendre la hauteur. Là, dessus, j'ai la morale. Bien. Ah, ok. Alors là, ce qu'on me dit, c'est un peu particulier. Peut-être ça parlera pas à tout le monde. Là, on me dit qu'il faut prendre de la hauteur, il faut prendre de la moralité, de l'éthique. Alors peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire des choses qui sont pas folles en termes de moralité ou en termes d'éthique. D'accord, bon. J'ai conscience que ça parlera pas à tout le monde et que là, on vous demande de prendre de la hauteur. Ah, ok. Ok. On vous demande de prendre de la hauteur sur quelque chose en fait. Alors quand on dit pas moral, pas éthique, c'est pas forcément voler, mentir, être dans l'adultère, ce genre de choses. Hein. C'est pas forcément des choses aussi graves. Mais là, on me dit que ça renvoie à des situations. Ça peut être par exemple du cancanage, ou ça peut être vous avez un peu un comportement imbécile en vous prenant la tête sur un truc. Vous voyez, je vous disais, il y avait cette notion de se prendre la tête sur quelque chose qui est de l'ordre du détail. Et là, pour moi, c'est la moralité. Vous voyez, c'est la moralité imbécile. Vous savez, où la règle, c'est la règle. Il ne faut pas démordre de la règle. Et même si c'est pas bien la règle, on suit la règle. Vous voyez. C'est cette moralité imbécile. C'est cette moralité qui, vous voyez, d'ailleurs, regardez là, elle est aveugle, elle est sourde à tout. Cette moralité, elle applique les règles bêtement, vous voyez. Et donc là, on vous dit de prendre de la hauteur sur cette moralité imbécile qui est aveugle, qui est sourde, qui est même prisonnière, hein, puisque regardez, vous voyez, on voit bien qu'elle est prisonnière de ses propres croyances, de ses propres schémas, de ses propres... Vous voyez, donc là, on vous demande de prendre de la hauteur sur ça, sur cette imbécilité au prétexte que c'est comme ça et c'est comme ça. Hein, il y a Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre avec Jamel Debbouze qui dit oh bah oui, mais on a toujours fait comme ça, alors on continue de faire comme ça. Vous voyez, on est un peu là-dessus. Lâchez ça. Vous voyez, là, on vous demande de prendre de la hauteur sur ce côté de détail, là où sur lequel vous êtes peut-être en train de oui, mais l'autre il a dit ça, il a pas à le dire parce que vous voyez, oula. Détendez-vous, venez siège comme Horus l'Ancien et prenez de la hauteur, ok? Bien, bon, c'est le haut chaud, hein, il tabasse, hein. C'est comme ça. Là, il y a Istar, l'étoile du soir, devient l'amant et l'amante de ta vie. Et là, moi, j'avais cette notion, vous savez, de se laisser porter par les énergies et tout. Et j'ai la carte de au-delà de l'illusion. Donc pour moi, l'illusion là-dessus, c'est le contrôle. Hein. C'est le contrôle que vous pensez avoir. Et c'est pour ça que là, on vous invite à lâcher prise et à vous laisser porter. Parce que en réalité, c'est le seul pouvoir qu'on a. Finalement, quand on suit le courant et qu'on accepte que les choses se posent comme elles doivent, eh bien c'est là qu'on sort de l'illusion. L'illusion, elle n'est pas compliquée. L'illusion, c'est de croire qu'on a le contrôle sur les choses. Oui, on a le contrôle de qu'est-ce qu'on décide de faire, mais ça s'arrête là en fait. Et encore, qu'est-ce qu'on décide de faire? Des fois, c'est pas parce qu'on décide quelque chose que ça va arriver. Vous voyez, c'est pas parce qu'on décide de rencontrer l'amour qu'on le rencontre. C'est pas parce qu'on décide de devenir riche qu'on le devient. C'est pas parce qu'on décide
décide d'avoir tel emploi qu'on l'a. Vous voyez, c'est ça l'illusion. L'illusion, c'est le contrôle. Et donc là, vraiment sur ce vendredi, ce qu'on vous dit, c'est finalement accepter le contrôle. C'était dans quel film où il disait, ouais, donc si j'ai, ah bah je crois que c'est dans, alors j'ai beaucoup de références, mais parce qu'il y a beaucoup de bons films. C'est Docteur, comment il s'appelle? C'est un Marvel. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez. C'est celui qui est chirurgien et puis qui d'un coup a une cape et puis est capable de modifier le temps. Je sais plus comment il s'appelle. Et il dit donc à la grande sage, il dit d'accord, donc vous êtes en train de me dire que je vais avoir le contrôle quand je vais accepter de ne pas avoir le contrôle. Et elle dit oui, c'est ça. Mais on est là-dessus. En fait, le vrai contrôle, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de contrôle. Et c'est là qu'on commence à vraiment contrôler les événements, qu'on commence à contrôler notre vie. C'est quand on accepte que, ok, cette chose-là se passe à ce moment-là. Ok, pas de problème, c'est qu'elle doit. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est ça le vrai contrôle. Et c'est pas non, moi je veux pas qu'elle se passe à ce moment-là, alors j'ai décidé que. Ça, c'est de la lutte. C'est pas du contrôle. Ok, bien. 7 qui nous dit accueille le changement alors ta conscience s'éveille. 7 qui déjà envie de nous engueuler. Derrière, j'ai la répression. Bon, bah c'est sympa, hein, joyeux Noël. Et bonne année. J'avais oublié de le dire. Bonne année. Ouais, ok. Accueille le changement. Alors ça, soit vous êtes dedans et ça y est, vous allez y être sur ce vendredi, vous allez accueillir le changement, soit si ça bloque encore, on va vous donner la solution de pourquoi ça bloque. Là, regardez, ce qui fait que vous n'avez pas réussi à libérer le changement et à l'accepter, regardez tous ces cordages et tout ce qui lui tombe dessus. C'est le poids les cordages, c'est les poids de nos croyances, hein, c'est le poids des liens du passé, c'est le poids de nos loyautés toutes bidons, celles qu'on croit devoir à des gens au prétexte qu'ils sont peut-être notre famille ou qui nous ont aidés à une époque ou voilà. On peut avoir de la gratitude pour des gens sans être loyal. Vous voyez, je veux dire, à un moment, la loyauté, elle a ses limites. On peut dire, moi, je sais ce que je dois à telle personne et ça. Gratitude à vie, parce que je sais que sans cette personne, j'en serais pas là aujourd'hui, mais ne plus être ami avec, parce que là, c'en est un stade où c'est juste devenu toxique l'histoire, vous voyez. Donc, on peut être en gratitude sans être loyal à quelqu'un au prétexte qu'il nous a aidés. C'est deux choses bien différentes. Et là, vraiment, ce que Seth nous dit, c'est, vous voyez, d'ailleurs, si on regarde, il a la lame, il est temps pour vous de vous séparer de ces liens-là qui vous embêtent. Il est temps de couper ces vieilles loyautés qui ne vous servent plus, de trancher dans ces croyances qui ne vous appartiennent pas en fait, qui sont à quelqu'un d'autre. Donc là, sur ce vendredi, soit vous avez fait ça toute semaine et sur ce vendredi, ça y est, vous voyez la différence, soit comme il sort quand même, c'est peut-être que c'est encore là et du coup, c'est ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir suivre le mouvement, pour pouvoir prendre de la hauteur et pour pouvoir se laisser guider vers ce qui nous attire et ce qui est, quand je dis ce qui nous attire, c'est ce que l'on doit récolter, hein, c'est ce point lumineux que l'on doit récolter. Ok? Bien. Ça m'a l'air quand même plutôt sympa en bout du compte. Ok. Alors, pour ce vendredi 10, le mot de la fin. Tagadou, tagadou. Même si vous vous sentez perdu, vous allez bientôt y voir clair. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Même si vous vous sentez perdu, vous allez bientôt y voir clair. Bon, et ben écoutez, ça veut vraiment dire que là, on est sur la fin du truc pénible. Hein. Mais si je vous invite, si vous ne l'avez pas regardé ou si vous l'avez regardé sans trop écouter, à réécouter la guidance de la semaine. Mais on était là-dessus, hein. On était encore sur des choses de karma qui viennent se libérer, de karma ou de liens ou de transgénération, mais en tout cas des choses qui viennent se libérer. Et oui, c'est pas parce qu'on change d'année qu'on est sur une vibration plus positive qu'il n'y a pas des petites choses à régler. C'est juste que là, voilà, pour moi, c'est des bricoles. Même si ça peut vous pourrir la vie, en termes de comment je l'enlève, ça reste des bricoles. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à vous faire accompagner et aider. Il n'y a pas de honte à vous faire aider. Des fois, on en a besoin. Voilà. On passe maintenant au tirage pour le samedi 11 et dimanche 12. J'en profite tant que je mélange pour vous dire qu'à la boutique, il y a des soldes sur les fondants, des mugs, des bijoux, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à passer pendant notre période de solde pour profiter de ceci. Allez, hop, qu'est-ce que tu as à nous dire pour Joe pour ce
samedi et dimanche 11 et 12 janvier. Qu'as-tu à nous dire pour ce samedi 11 et ce dimanche 12 janvier? Qu'as-tu à nous dire pour ce samedi 11 et dimanche 12 janvier? Allez, fais pas du boudin, j'ai pas voulu prendre les autres, on n'était pas en train de parler de ça, on va pas... Voilà, allez, que veux-tu nous dire pour les personnes qui vont regarder cette guidance pour le samedi 11? Merci. Alors, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Alors, cette carte, elle vous invite à la prudence. Peut-être que le projet que vous avez en tête, peut-être que la personne que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie, c'est peut-être pas aussi clair que ça. D'accord? Là, il y a une notion de situation à éclaircir, de vigilance à avoir sur ce week-end. Voilà, on va voir avec la suite du tirage ce que ça peut bien vouloir nous dire. Que veux-tu nous dire pour ce samedi 11 et dimanche 12 janvier? Que veux-tu nous dire pour ce samedi samedi 11 et dimanche 12 janvier? Allez. Alors, carte une par une. Donc, on a le retard. On a la sagesse. On a la beauté. On a de la couronne. Hein, et on a les passions. Bien. Le retard. Bon. Eh ben. Du coup, alors, en dos, j'ai la carte bleue qui vient atténuer du coup. En tout cas, si elle vient pas atténuer, elle vient dire que c'est un mal pour un bien. Ok? Attendez. Non, ok. Ouais, j'ai cette notion de mal pour en bien pour ce week-end, ok? Donc il y a le retard. Ensuite, on a on a donc le retard. Le retard, ça vient nous parler d'une carte. Merci Charlotte. Moi, j'ai pas la notion de retard, j'ai la notion d'attente. C'est comme s'il y avait une attente, quelque chose qui était en attente. Vous croyez que c'est en retard, mais en fait, c'est en attente. Alors, en attente de quoi? On verra par la suite. Ensuite, la sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est la capacité à voir les choses sous tous les angles. Hein. La chouette, elle tourne la tête à 360. Elle est capable d'avoir une vision globale de tout ce qui l'entoure. Donc là, pour moi, c'est au-delà de la sagesse, c'est ça dont on vient de parler, c'est cette capacité à voir les choses sous tous les angles. La beauté, c'est dans ce cadre-ci, c'est souvent une très belle carte, mais dans ce cadre-ci, moi, on me parle de superficialité. Donc, honnêtement, tout ce que je suis en train de dire, quand on voit ça, on comprend de quoi ça nous parle. Hein. Là, moi, j'ai la superficialité, quelque chose qui est superficiel, qui est peut-être pas si authentique que ce que ça voudrait croire. Et la passion, c'est pareil, c'est pas une carte positive. Hein. Les gens pensent que c'est une carte positive, mais c'est pas une carte positive parce que c'est une carte où on vient nous parler de passion émotionnelle, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ça peut être wouhouhou, comme ça peut être vous voyez, mais c'est toujours dans l'exagération. La passion, beaucoup de gens croient que l'amour, c'est la passion, c'est l'amour, mais absolument pas, absolument pas. La passion, c'est la superficialité justement des émotions. Hein. C'est vraiment, on est vraiment là-dessus. Ok, alors, que veux-tu nous dire? Non, je ne veux pas prendre le haut chaud, j'insiste, je ne veux pas prendre le haut chaud. On a dit, on faisait cool et on faisait gentil. Allez, que veux-tu nous dire sur ce samedi 11? Merci. Et sur ce dimanche 12, que veux-tu nous dire sur ce samedi 11 et sur ce dimanche 12? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 11 et ce dimanche 12? Allez, ça va bien, s'il te plaît. Samedi 11, dimanche 12, que veux-tu nous dire? Ouais, j'ai bien compris que tu veux pas prendre celui-là. Hein. Je veux bien vous coller le haut chaud. Que veux-tu nous dire pour le samedi 11, dimanche 12? Allez, que veux-tu nous dire pour le samedi... Oh, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Bien, bon, j'ai essayé de ne pas prendre le haut chaud, vous avez vu, hein, j'ai essayé de faire de mon mieux. Hein. Ça n'a pas marché. Alors, sur le retard, on a Hathor. Renoue avec ta matrice pour apaiser tes lignées familiales. Alors là, cette attente, pour moi, elle n'est pas pour rien. Parce que vous avez dit, vous le percevez peut-être comme un retard ou comme quelque chose qui est trop long, qui est en gros quelque chose qui ne devrait pas être. Alors que non, c'est une attente et c'est une attente qui n'est pas là pour rien parce qu'elle justement
renoue avec ta matrice. En fait, il y a une reconnexion à faire ici. Il y a à renouer. Moi, on me dit qu'il y a à renouer avec quelque chose sur lequel vous avez été en rejet, peut-être un peu fortement. Et là, en fait, il y a quelque chose à reprendre de ça. Alors, ça ne veut pas dire reprendre tout, mais il y a peut-être une expérience, une émotion, une façon de faire, vous prendrez bien ce qui vous parle, qui est à reprendre. Parce que des fois, quand on a eu une mauvaise expérience, on rejette tout en bloc. Et c'est dommage. Et c'est normal, cela dit, c'est normal qu'on soit dans une période de rejet, mais là, il y a peut-être un truc que vous avez trop tout rejeté en bloc, et c'était normal au moment où vous l'avez fait, mais là, on vous dit qu'il y a un truc à renouer avec. Donc, je le redis, ça peut être une émotion, ça peut être une expérience, ça peut être un savoir-faire, ça peut être une façon de faire quelque chose, etc., etc. Prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a à reprendre quelque chose pour moi, la phrase exacte que j'ai, c'est il y a quelque chose du passé qui est à récupérer et que vous avez trop bazardé tout en même temps. Vous voyez, en gros, c'est comme si, pour vous donner un exemple pratico-pratique, c'est comme si, ok, c'est la fin de Noël, vous preniez le sapin avec toutes les guirlandes, les boules et vous jetiez le sapin. Ben non, on enlève les boules, on enlève les guirlandes et tout, et on jette le sapin. Mais on garde les boules et les guirlandes. Bah, on est sur cet ordre-là. Mais voilà, mais c'est sur quelque chose, moi j'ai du passé. Donc c'est pas quelque chose de maintenant, c'est quelque chose que vous avez rejeté ou que vous avez tout bazardé. Et là on vous dit, bah non, reprends les boules et les guirlandes. Jette le sapin, mais reprends les boules et les guirlandes. Ok, sur la sagesse, là, moi je vous disais, c'était la notion que la chouette avait à tourner la tête à 360 et à voir les choses sous tous les aspects. Derrière, on a le trône. Assieds-toi sur ton trône en souveraineté. Ok, là on vous dit, et puis alors du coup, vous voyez, là, il y a quand même la couronne, là on vous dit de reprendre votre rôle, votre stature. En fait, ce qu'on vous dit, c'est faites là clairement, c'est faites ce qui est bon pour vous. Si on se base sur cette carte, attention, sais-tu avec qui vraiment tu danses? C'est comme si, moi, là, j'ai quelqu'un qui se pose un peu toujours, je vais pas dire en victime, bah, c'est pas vraiment le mot, mais un peu en petite fille ou en petit garçon de, bon, bah, si l'autre, il a l'air hyper, oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air beau, qu'est-ce qu'elle a l'air belle, qu'est-ce qu'il a l'air de savoir de quoi il parle, qu'est-ce qu'elle a l'air d'être experte dans son domaine, alors du coup, bah, ah ben j'écoute aveuglément. Bah non, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Là, on vous demande d'être sage, d'avoir cette sagesse. On vous demande d'être finalement souverain de vous-même. Regardez les choses sous tous les angles et postez-vous comme un roi, quoi. Vous n'êtes pas là, un petit garçon, une petite fille, à regarder l'autre comme ça. Ok, peut-être que l'autre me propose, là, c'est juste de la MERDE pour moi. Pas forcément malfaisant. La personne est peut-être hyper sincère dans sa demande. C'est juste que c'est plus dans son intérêt à elle que dans votre intérêt à vous. Donc là, on vous demande de vous repositionner, de regarder les choses avec souveraineté, sous tous ces aspects, et décider de qu'est-ce qui est bon pour vous. Comme le souverain de vous-même, de votre royaume intérieur. Voyez ? La beauté, moi, on me parlait de superficialité. J'avais cette notion de peut-être de superficialité, de choses qui étaient peut-être pas aussi authentiques, peut-être pas... ouais, c'est ça qu'on me disait. Et regardez ce que j'ai derrière, j'ai le voyage. Mais regardez la carte, c'est pas le voyage qui nous intéresse. Regardez. Vous voyez, c'est le brouillard. Hein. C'est le brouillard. Alors ouais, on commence à voir qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais regardez-moi tout ce brouillard avant. Donc pour moi, là, cette carte, elle vient nous dire que oui, là, dans ce que vous allez vivre ce week-end, dans ce qu'on va vous proposer, dans ce que les personnes vont vous dire, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc, c'est superficiel. On vous dit peut-être pas tout. On vous vend peut-être un peu du rêve, vous voyez. Mais il y a une notion de attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Est-ce que la situation, elle est bien claire? Donc moi, j'ai cette notion que sur ce week-end, on peut vous vendre du rêve, quoi. On peut vous dire, ah, regarde, ce serait super, ce serait merveilleux, ce serait gna gna gna. Regarde comme je suis beau, regarde comme je suis belle. Je te veux ton bien. Regardez quand même la purée de pois au milieu. Alors oui, hein, il y a peut-être un truc un peu vrai au fond, mais ça brille, quoi. Mais ça brille, mais regardez-moi le merdier qu'il y a devant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Donc là, j'ai une notion que, ouais, sur ce week-end, il faut se méfier des belles paroles, des propositions un peu trop enjolivées, des choses qui vous... Soyez le souverain de votre monde, quoi. Vous laissez pas enfumer. En gros, c'est ça.
La passion, j'ai ces deux cartes qui sont tombées dessus, l'innocence et l'espièglerie. Alors là, ces deux cartes me laissent penser que ce qui peut jouer en votre défaveur sur cette journée, c'est votre côté innocence. Je voudrais pas dire naïf, parce que souvent dans notre monde, la naïveté, c'est mal perçu, mais dans ce cas-là, ça serait un peu ça quand même. C'est votre côté un peu innocent et puis un peu enfantin, quoi, qui pourrait vous faire que vos émotions, elles jouent pas en votre faveur, quoi. Là, pour moi, j'ai cette notion sur ce week-end de se laisser emporter, par sa naïveté, par son envie d'y croire, par ah ben si, ça a l'air de briller, regarde, il dit que ça brille, alors c'est que ça brille, et j'ai cette notion-là que là, c'est pour ça qu'on vous le redit, hein. Soyez souverain, souverain de votre monde à vous. Mais là, ouais, il peut y avoir sur ce week-end une notion de se laisser emporter par ses émotions et par son côté un peu enfantin, un peu naïf. On a envie d'y croire. Voilà. Ma grand-mère disait toujours, ma douce grand-mère qui est décédée il n'y a pas très longtemps, me disait toujours, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, eh bien c'est que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, et je trouve qu'elle a bien raison. Vous voyez, on a le droit de récolter des belles choses, mais on sait bien que c'est pas gratuit, on sait bien que c'est parce qu'on a semé, d'accord. Mais quand ça vous paraît tomber tout cuit du ciel, là, le truc trop merveilleux, qui répond absolument à toutes vos attentes, sans soi-disant aucun obstacle, non, c'est que vous êtes en train de vous faire enfumer. Bien, ça c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est que sur ce week-end, vous pouvez aussi être dans une énergie. Vous pouvez peut-être ce que vous retrouvez là, parce que on se souvient, hein, début de jeu, fin de jeu. Donc ça peut aussi nous dire que là, ce que vous retrouvez, peut-être ce avec quoi vous renouez du passé, c'est votre âme d'enfant. C'est votre âme d'enfant, c'est ce côté expiègle, ce côté pétillant, ce côté créatif, la passion. C'est peut-être ce qui vous animait quand vous étiez plus jeune. Hein. Ça peut vraiment aussi être ça. Donc là, pour le coup, il y a deux lectures. Vous prendrez celle qui vous parle le plus. Mais vu que là, on a quand même première carte du jeu, dernière carte, peut-être ce avec quoi il faut renouer du passé, c'est ça, c'est votre passion, votre créativité, votre expièglerie, tous les aspects positifs de l'énergie de l'enfance. En fait, renouer aussi tout simplement avec son âme, avec son côté vivant, vous voyez. Donc là, pour le coup, vous prendrez vraiment, vraiment ce qui vous parle pour ce week-end. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous parle. Vous savez, comme je suis curieuse comme tout. L'apprentissage n'a pas de limite. Formez-vous. Alors là, on vous dit peut-être que, du coup, sur ce week-end, vous allez peut-être prendre la décision de vous former. Peut-être que ce qui vous manque sur ce week-end et ce avec quoi vous allez renouer, c'est peut-être une compétence du passé que vous avez envie d'augmenter. En tout cas, là, on vous dit, il faut apprendre quelque chose. N'hésitez pas, alors ça peut être apprendre avec un livre, avec un tuto, c'est pas forcément faire une grosse formation, ça peut être bien sûr une formation, mais il y a cette notion d'apprendre quelque chose sur ce week-end. Alors ça peut être aussi justement à être souverain de soi-même, à regarder les choses avec objectivité. Ça peut être apprendre à se reconnecter à quelque chose du passé. En tout cas, sur ce week-end, il y a la notion d'apprendre quelque chose. Peu que ce soit sur le week-end où vous décidez de vous inscrire sur le week-end, vous verrez bien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end.